Sans énergie, tu ne peux pas faire de business, donc tu vibres du doute parce que tu ne passes pas à l'action. Hein. Le doute vous empêche de passer à l'action et le manque d'action génère du doute. Vous voyez que c'est un cercle vicieux. Donc moi, dès que j'ai une baisse d'énergie, je sais que ma baisse d'énergie va entraîner le fait que je sois un peu moins motivé, que je sois un peu moins ambitieux, et du coup, je sais que je vais me faire avoir. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai un outil, je traite automatiquement ce manque d'énergie. Et tu ne peux pas traiter un manque d'énergie en dormant 20 heures par jour. Parce que, comme me dit une amie m'a dit une phrase qui m'a quand même marqué, donc c'est quand même une femme d'un grand entrepreneur qui est mon pote aussi, mais c'est un couple d'amis. Elle a dit un truc comme ça, parce qu'on était tous un peu fatigués, machin, on dit ouais, en ce moment on est un peu crevés, les enfants ils sont tous malades, machin. Et elle m'a dit une phrase super, elle m'a dit dépenser de l'énergie génère de l'énergie. Réfléchissez à ça, dépenser de l'énergie, c'est-à-dire quand tu es fatigué comme ça, va faire quelque chose. Va te faire une séance de sport. Moi, c'est ce que je me dis, je me fais une petite séance de sport. Je me force et j'ai vraiment pas envie. Ou je travaille un petit peu, je fais une petite étape et de là, ça relance la machine. Parce que le doute, on y fait tous face. Il y a Raphaël Nadal qui disait dans une interview, c'est très intéressant. Il a dit, ouais, bien sûr que je doute, je vous la fais court. Il a dit, bien sûr que je doute, mais si je doutais pas, je serais pas aussi bon. C'est le doute qui fait que je vais m'entraîner très dur. C'est ça qu'il disait. Il dit le doute fait que avant une compétition, je vais me dépasser parce que j'ai peur de ne pas y arriver. Donc c'est un outil. On m'a toujours dit, notamment mon père m'a toujours dit, tu sais, c'est les imbéciles qui n'ont pas peur. Voilà. Tu peux être très courageux, mais la peur est un outil. La peur doit faire partie de toi. Par contre, tu dois la dompter. Et comme je l'ai toujours dit, c'est l'entrepreneur qui fait le business, ça n'est pas l'inverse. D'accord? C'est vous qui créez votre business, c'est vous qui allez faire que votre business fonctionne ou ne fonctionne pas. C'est vous qui donnez le tempo, c'est l'entrepreneur. Donc si l'entrepreneur n'est pas dans de bonnes conditions, si l'entrepreneur que vous êtes est stressé, fatigué, démotivé, ça va pas le faire. C'est pour ça que quand tu veux être un entrepreneur de haut vol, tu peux pas fumer 20 clopes par jour, tu peux pas boire des apéros tous les midis. Ça c'est quand tu es commercial, que tu vends des cartouches d'imprimante ou quoi et que tu te bourres la gueule avec tes clients toute la journée. Ça tu peux le faire parce que t'es qu'un pion, t'es un sous-fifre. C'est pas méchant, mais tu n'as pas autant de responsabilité que le boss. Le boss doit réfléchir, il a 1000 employés sous sa gouverne, il fait du business à l'international, etc. Il doit avoir le cerveau clean. Okay. Maintenant, quand vous êtes entrepreneur débutant, je vous connais, vous êtes ultra déterminé. Et vous avez cette détermination du début qu'il ne faut pas perdre d'ailleurs, et moi je me bats tous les jours pour ne pas la perdre, et croyez-moi, c'est un vrai challenge, vraiment. Aujourd'hui, vous êtes déterminé. Mais ce qui se passe, vous êtes prêt à travailler. Ça, je ne me fais pas de soucis pour ça. Mais derrière, si vous travaillez mal et n'importe comment et que vous êtes dans le doute et que vous êtes plongé dans le noir, un petit peu comme si on vous mettait un bandeau et qu'on vous faisait faire 10 tours et qu'on vous dit « Allez, maintenant, on fait du business », tu vois, c'est un petit peu ça. Si vous êtes motivé, il vous faut un plan concret, tout simplement. Donc, trouvez-vous une voie, trouvez-vous quelque chose qui vous plaît, qui vous inspire et où vous êtes sûr que le mec ou la nana, peu importe qui vous inspire, a déjà fait ce parcours et a réussi grâce à cette méthodologie, tout simplement. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui veut devenir entrepreneur parce que c'est un peu comme devenir rockstar. Aujourd'hui, être entrepreneur, c'est un peu le truc à la mode. C'est comme à l'époque, les gars voulaient devenir footballeurs, rappeurs, etc. Mais depuis peu, il y a eu énormément de personnes qui ont voulu devenir entrepreneurs. Ou self-employed, comme on dit en anglais, c'est auto-employé, on va dire, auto-entrepreneur, voilà, peu importe. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer là-dedans, mais le problème, c'est que vous ne comprenez pas les tenants et les aboutissants de ce nouveau métier, entre guillemets, de cette nouvelle profession, de ce nouveau statut plutôt. Vous avez un nouveau statut et il y a énormément de choses avec qui changent. C'est-à-dire que pour devenir un entrepreneur dans une famille d'entrepreneurs, c'est que le jeune fils est formé depuis sa naissance. Moi, mon fils, je le forme à l'entrepreneuriat depuis sa naissance. Donc en fait, automatiquement, quand tu as 30 ans et que tu viens de t'y mettre, ce qui a été mon cas, moi je m'y suis mis bien avant, j'ai commencé vers 14-15 ans, moi ça a commencé à me titiller, tu vois, l'entrepreneuriat, ça a commencé ça m'a pris, j'ai pas réussi à décrocher. J'en rêvais la nuit, je pensais qu'à ça, j'étais obsédé. Mais je sais que je suis une exception quand même, il y a très peu de gens qui sont dans mon cas. Mais vous qui devenez entrepreneur un petit peu plus tard, il y a beaucoup de choses à comprendre. On va en parler tout au long de cette vidéo. Vous ne pouvez pas arriver comme ça. J'ai failli dire un petit gros mot, un mini gros mot. Mini tout petit, j'ai le droit ou pas? Non. Allez, on a dit non. Donc, vous arrivez une main devant, une main derrière. Ils ont réussi
à entrer le fait que devenir businessman dans la croyance populaire, notamment en France, que c'était mal, que c'était dur, que c'était inquiétant. C'est comme ça qu'ils ont éloigné le trésor en fait des gens. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est ce qu'il y a de mieux, très sincèrement. Et moi, j'ai eu des périodes où j'ai eu un peu chaud, comme tout le monde. C'est-à-dire que je me suis dit, putain, là, je vais peut-être manquer d'argent, etc. Mais bizarrement, grâce à mes compétences, je m'en suis toujours sorti. J'ai jamais vraiment été en mode... J'ai jamais lâché un business par rapport au fait qu'il ne marchait pas. J'ai toujours lâché un business par rapport au fait que ça m'ennuyait, que je voyais d'autres opportunités. Quand je vous dis ça, attention, moi, je ne change pas de business tous les 2 ans. Moi, avant de changer de business, j'ai 2 ans de réflexion, moi. Voilà. Puisque tous mes business, j'arrive à les faire tourner à chaque fois. C'est pas que je suis un magicien, c'est simplement que j'utilise des méthodes que j'ai appris très jeune, et j'ai expérimenté beaucoup, et maintenant je sais à peu près où me situer quand je lance une entreprise. À l'époque, je me rappelle qu'il y avait de temps en temps en France un épisode sur un entrepreneur français, et encore c'était pour lui ratatiner la gueule, pour dire que c'était un voleur, pour dire qu'il exploitait les gens, pour dire qu'il payait pas, qu'il faisait de l'optimisation fiscale, etc. C'était ça les seuls reportages. Pourquoi ? Et oui, parce qu'il faut laisser le peuple baigner dans son caca. Il faut pas lui faire comprendre qu'il faut devenir businessman, qu'il faut être ambitieux, il faut lui faire comprendre qu'être ambitieux c'est mal, c'est mauvais. Tu vois, c'est être une mauvaise personne. Comme ça, on sécurise le truc. Ça fait qu'ils ne voudront jamais devenir une mauvaise personne. Donc, ils ne voudront jamais devenir entrepreneurs ou ils leur font peur. Voilà. En tout cas, moi, c'est les seules émissions qu'il y avait à l'époque. Et le problème, c'est que face à tout ça, la peur, qu'est-ce que ça engendre ? Ça engendre l'inaction. Ça fait que vous êtes tétanisé. Et ça, c'est votre plus gros problème en tant qu'entrepreneur. C'est que quand on est tétanisé, on ne peut pas être entrepreneur. Pourquoi ? Parce que l'entrepreneur, mes chers amis, c'est l'action massive avant tout. C'est le fait de passer à l'action de manière répétitive, sans aucun doute, avec des process, en suivant des process, on va en parler. Même parmi vous, j'ai déjà vu des gens qui, quand on parlait, avaient l'air très sûrs d'eux, etc., très charismatiques, machin, mais quand il s'agissait de passer à l'action, ils avaient peur. Mais on va en parler dans cette vidéo, je vous le rassure. Je vous rassure, pardon. On a tous des peurs et des doutes. On en passe tous par là. L'entrepreneuriat, si c'est pour que ça génère du stress chaque jour, chaque matin, chaque nuit, à ce moment-là, l'entrepreneuriat, pour moi, n'est pas fait pour vous. Maintenant, je vais vous donner une solution tout au long de cette vidéo, dans la deuxième partie. Mais si vous pensez, si ça génère ce genre de ressentiment chez vous, il faut absolument arrêter le business. On n'est pas fait pour stresser tout le temps, toute l'année, toute la journée. Je connais des entrepreneurs qui se font des ulcères à cause de leur business. Et moi, j'ai toujours dit, mais à quoi ça sert ? Les mecs, à quoi ça sert ? Okay. Ferme-la, ton entreprise de maçonnerie, d'électricité, ton petit restaurant et tout, si ça marche pas. Ah, le resto, je suis dans le resto, j'en peux plus, machin. Les gars, si ça crache pas d'oseille, ça sert à quoi ? Changer de business. Si vous êtes là sur votre business en ligne, et que ça vous procure du stress, que vous avez envie de casser l'ordinateur tous les jours, etc., ça ne sert à rien. Vous êtes à côté de la plaque. Et je vous assure qu'il y a une autre solution, il y a une autre voie. Il y a une autre voie, on va en parler. Vous ne pouvez pas prendre le business de cette façon. Sinon, je vous le dis, j'ai quand même du recul sur le business en ligne. J'ai quand même pas mal de recul. Je vous le garantis, vous êtes sur la mauvaise voie. Et comme ça, vous n'y arriverez pas. Un homme d'affaires n'est pas à la merci de ses émotions. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des hommes d'affaires qui sont assez froids. Et moi, on me considère, je suis friendly, etc. Mais en business, je suis très très froid. Ça veut dire qu'on peut me planter un couteau dans le dos, c'est pas grave, c'est la routine. Tu vois. On plante un couteau dans le dos, c'est la routine. Okay, ça fait partie du jeu. C'est ma vie, c'est comme ça que j'ai accepté de vivre. Et je sais ce qu'il y a en contrepartie. On me trahit, on me critique, ça fait partie du jeu. Les gens me regardent de telle façon, me jugent, interprètent que je fais ci, je suis sur le devant de la scène, moi. Donc ça me dérange pas. Moi, je suis sur le devant de la scène, sur le devant de la scène, pardon. J'ai accepté de jouer ce rôle. J'accepte pas les problèmes, mais la pression qui va avec, les choses à gérer, tout simplement. J'accepte tout ça. Si je veux pas faire ça, je reste dans l'ombre, caché. Mais sur le devant de la scène, c'est là où il y a l'argent aussi, en même temps. Donc pour moi, vous devez être capable de laisser vos émotions de côté et de savoir faire face. D'avoir une solution, une technologie, un procédé, une formule. Okay ?
Vous devez appliquer une formule à chaque fois que ça ne va pas. Vous ne pouvez pas laisser ça au hasard. Pourquoi ? Parce que le doute et la peur vont vous accompagner toute votre vie d'entrepreneur. Donc il vous faut des méthodes pour réussir à ne pas vous laisser envahir par tout ça et réussir à continuer de faire avancer la machine. Parce que vous perdez des jours, vous perdez du temps à chaque fois. Vous ne produisez pas. À chaque fois que vous passez la journée à fumer 10 clopes, à douter, à rester en slip devant Netflix, c'est une journée où vous n'avez pas produit. Okay ? C'est ça le problème. Peu importe à quel point vous avez l'impression que votre doute est vrai, peu importe à quel point vous avez l'impression que vos peurs sont fondées, etc. Peu importe, vous perdez juste une journée. Techniquement, mathématiquement, si on parle en termes de productivité, vous perdez une journée.